Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous nos auditeurs fidèles de Radio Grand Lac. Je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année, Vos assurances au quotidien. Grâce à cette émission et cette magnifique radio, vous plongez avec nous dans le grand bain de la vie locale, ce qui est une chose facile avec le lac qui déborde en ce moment. Elle était facile celle-là, j'avais envie de la faire, ça fait 2 jours que je la prépare et je l'ai sortie. Vous écoutez Vos assurances au quotidien, c'est la référence locale pour tous les conseils d'assurance pour les pros et les particuliers. Je suis agent général d'assurance à Chambéry pour la marque Gann Assurance, avenue Jean Jaurès. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui tient à cœur beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est le tome 2 de notre émission sur la retraite. La retraite, c'est un chapitre incontournable de nos vies. C'est souvent négligé, mais aujourd'hui, en tout cas, on va s'y pencher sérieusement. Donc, c'est une émission sur la retraite. Elle sera spécialement dédiée aux entrepreneurs qui nous écoutent, qu'on soit profession libérale, chef d'entreprise en entreprise individuelle, agent commercial. Ça s'adresse à tous les gens qui ont une profession non salariée. On va plonger aujourd'hui dans un sujet qui va être crucial, c'est la préparation de la retraite. Et pour ça, on va regarder avec notre invité Fabien Cerisier de Physialis Conseil comment on peut arriver à se dégager des marges de manœuvre en boostant le potentiel de son entreprise. Bonjour Fabien. Bonjour Arnaud, bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette dernière émission de l'année. Aujourd'hui, on va parler de retraite et plus particulièrement des moyens qui sont à la disposition d'un chef d'entreprise pour qu'il puisse préparer sa retraite. Moi, les nombreux rendez-vous que je fais, que ce soit sur mes propres clients ou des prospects, les gens sont intéressés pour épargner pour leur retraite. Ils me disent « Oui Arnaud, bien sûr, on veut une retraite convenable, mais par contre, on n'a pas forcément les moyens. » Alors, on peut aujourd'hui, avec son expert comptable ou des experts comme toi, Fabien, trouver les moyens au sein de son entreprise pour finalement aller allouer des moyens sur la préparation de la retraite et quelque part faire une démarche de prévoyance financière et de faire en sorte que notre niveau de vie sera amélioré lorsqu'on sera à la retraite et qu'on aura par exemple cédé son entreprise. Fabien, est-ce que tu peux nous présenter plus précisément qui tu es et quelle est ton activité ? Oui, tout à fait. Merci pour cette opportunité. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dirigeant d'entreprise. Aujourd'hui, donc c'est la 5e entité que je gère. C'est société Physialis Conseil, donc sur Aix-les-Bains, où j'accompagne les entrepreneurs dans tout ce qui est gestion, mais pas seulement gestion, mais aussi pilotage de l'entreprise. D'accord. Donc au-delà de la gestion, le pilotage, c'est quoi ? C'est-à-dire prévoir où est-ce qu'on veut aller, pourquoi on veut aller vers cet objectif-là, et essayer de tracer la route pour aller l'atteindre le plus rapidement possible. Donc ça, c'est mon métier. Donc de pouvoir accompagner les chefs d'entreprise pour aller atteindre quelque part leur rêve et leur projet. Donc tu rencontres des chefs d'entreprise tous les jours ? Tous les jours, oui. C'est ça qui me motive. C'est ça qui te motive. Et je pense que dans les sujets que vous abordez, bien sûr, il y a la rémunération du travail ou du capital, mais il y a aussi, je pense, cette partie investissement dans un outil de travail, investissement dans une entreprise, en sachant que tout investissement doit entraîner logiquement un retour sur investissement. Et le retour sur investissement, c'est souvent la valeur de son entreprise lorsqu'on va la revendre. Et quand on fera le point, qu'on partira à la retraite, on pourra se dire aussi cette entreprise, elle m'aura permis de mieux gagner ma vie pendant X années. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour tirer le meilleur parti de son entreprise, forcément, il faut prendre les bonnes options. Et c'est ça qui va faire, et tu vas nous en parler plus en détail, c'est ça qui va faire que, en pilotant bien son entreprise, on va se dégager des marges de manœuvre. Et c'est ça qui va faire qu'on pourra épargner tous les mois ou bien revendre sa boîte et qu'on aura une meilleure retraite. C'est ça ? Oui, tout à fait. Enfin, effectivement, je reviens sur un point que tu as mentionné. Plein de gens sont concernés par la retraite, savent qu'il faut s'y atteler, mais ne savent pas par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, et du coup décalent le problème au lendemain ou sur le lendemain, etc. Jusqu'à être au pied du mur. D'accord. Et c'est parce que pensent aussi ne pas pouvoir avoir plus de moyens que ça. Et effectivement, comme tu le disais, l'entreprise, c'est un outil. Et c'est un outil à la fois sur le présent, donc ça, sa rémunération actuelle, mais aussi sur le futur, lorsque potentiellement on va pouvoir revendre son entreprise. Donc c'est là où c'est cette dualité qu'il va falloir gérer en même temps et montrer que c'est pas l'un ou l'autre, on va pouvoir piloter les deux. C'est vraiment important.
D'accord. C'est vrai, contrairement aux salariés qui bénéficient de régimes de retraite en entreprise, ou on peut même dire sponsorisés par l'entreprise, puisqu'il y a certaines entreprises qui, via des contrats article 83 ou des plans d'épargne entreprise, vont permettre un complément de revenus différé pour leurs salariés. En tant que non-salariés, travailleurs indépendants, ou comme on dit de plus en plus de travailleurs autonomes, chacun devra se prendre en main pour développer une certaine planification financière pour un avenir confortable. La retraite, en fait, qu'est-ce qui va assurer une sorte de revenu pour sa retraite? Ça va être plusieurs leviers. Il va avoir effectivement le régime obligatoire de la retraite qui, lui, est assez lié finalement à son salaire. C'est les cotisations qui sont donc un pourcentage de son salaire. Donc c'est à la fois sur les salaires passés, mais aussi les salaires futurs jusqu'à ce qu'on part en retraite. D'accord. Le deuxième point, c'est les placements. Donc effectivement, là je rejoins un peu ton métier, bien sûr. Les placements, c'est aussi dépendant de ma capacité d'investissement. Donc c'est encore une fois lié au salaire, mais c'est aussi lié, tu l'as dit, à l'entreprise qui va pouvoir faire des abondements, donc compléter les investissements, en particulier par un investissement de l'entreprise. Et enfin, le troisième point, c'est aussi lié au rendement du placement. Et donc là, tu pourras compléter évidemment. Le troisième chapitre, donc au-delà du régime obligatoire et des placements, c'est évidemment, beaucoup de gens comptent dessus, c'est la valorisation de l'entreprise à la revente, donc à la transmission. Et là aussi, c'est lié plutôt aux performances de l'entreprise. Donc finalement, tout est lié aux performances de l'entreprise, parce que la performance de l'entreprise va pouvoir me verser potentiellement plus de salaire, donc plus de cotisations, et potentiellement investir plus dans des produits financiers, etc. Donc tout est lié à la performance de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux anticiper. Idéalement, moi, effectivement, dans un rêve que je peux faire, je préférais que je sois prévenu peut-être 2 ans, 3 ans en amont, qu'on puisse travailler ensemble, améliorer certains indicateurs, à la fois pour améliorer certaines rémunérations et placements en cours, mais aussi qu'on puisse travailler la valorisation des prochains bilans de l'entreprise. C'est vrai ce que tu dis, je rebondis sur la notion des taux d'intérêt. Dans le contexte actuel, on s'aperçoit qu'il faut prendre beaucoup de risques aujourd'hui pour avoir un rendement correct. Alors, en général, les clients, quand on leur demande quel est le rendement idéal d'un placement, c'est ou 3 ou 4. Voilà. Et on se rend compte aujourd'hui avec la hausse des taux d'intérêt, celui qui emprunte, lui, va rembourser beaucoup d'intérêts. Par contre, celui qui a de l'argent placé, même sur on va dire des placements sécurisés type livret A, etc., finalement, il va avoir un rendement qui va être quasi équivalent à ce qu'on peut trouver sur 15-20 ans si on investit dans des actifs financiers. Moi, j'ai remarqué dans les rendez-vous que je fais avec les clients, qui soient particuliers ou chefs d'entreprise, on va plus être sur combien je peux dégager de mon revenu disponible tous les mois pour mettre ça, pour épargner. Alors l'épargne, c'est un geste financier. On distingue bien l'épargne de l'investissement. C'est 2 choses qui sont différentes. Mais le premier réflexe qu'ont les gens aujourd'hui, les clients que je rencontre, c'est de dire, voilà, sur un revenu de temps, je veux pouvoir affecter tant pour ma retraite. Sur mon entreprise qui vient d'être créée ou qui est sur un rythme de croisière intéressant, je veux pouvoir dégager tant par mois pour me constituer un capital. Et c'est là qu'aujourd'hui, si on n'a pas un expert, et je te remercie encore une fois d'être là aujourd'hui, si on n'a pas un expert qui va nous dire, voilà, sereinement, vous pouvez vous dégager X euros par mois payés par l'entreprise, vous pouvez vous dégager des moyens pour financer votre retraite, en fonction de tel et tel indicateur, vous pourrez y aller. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens me parlent peu de rendement. Ils vont plus me parler de rendement quand on va parler d'assurance vie, par exemple, ou de contrat de capitalisation. Mais sur l'épargne retraite, la retraite, on ponctionne un certain pourcentage de cotisation si on est salarié ou non salarié, et ça va aller dans un pot commun, et ce pot commun va me donner une rente plus tard. Donc c'est extrêmement important qu'on soit non salarié ou salarié, mais c'est vrai qu'en étant salarié, on va avoir, comme tu disais, du sponsoring retraite de la part des employeurs. Un travailleur non salarié, lui, il n'aura pas accès à ces avantages. Alors, il peut les mettre. Il peut renforcer sa complémentaire santé, il peut renforcer son régime de prévoyance, il peut épargner de façon individuelle pour sa retraite. Mais il faut vraiment être proactif dans la création de ce filet de sécurité minimum et complémentaire du régime général. Toi, Fabien, dans les situations de pilotage que tu rencontres ou les business plans, la retraite complémentaire, on va dire volontaire, elle est prévue, elle est omise. Volontairement, parce qu'on n'a pas envie de parler de ça, parce qu'on sait qu'on n'aura peut-être pas les moyens. Mais les gens se disent, je vais déjà faire travailler ma boîte, et la retraite, je verrai après.
Toi qui rencontres des chefs d'entreprise tous les jours, on est dans quelle philosophie ? T'as raison, on dit quand même souvent dans le cas où la retraite je verrai plus tard et je compte plus sur la revente de ma boîte et pas forcément sur le fait de placer de façon régulière. Et c'est dommage. Donc effectivement, c'est pas dans les prévisions des chefs d'entreprise que je rencontre en premier lieu. Maintenant, quand je travaille avec cette clientèle-là et que effectivement, je me rends compte que c'est des gens qui commencent à passer la quarantaine, on met un budget en place. C'est-à-dire que derrière, tu fais effectivement la différence entre quelqu'un qui serait travailleur non salarié de quelqu'un qui est salarié. Effectivement, c'est pas la même chose, mais finalement, ça peut l'être. C'est juste que celui qui est travailleur non salarié, il a le choix. Il choisit finalement quelle mutuelle, quelle prévoyance, ce qu'il peut faire en épargne retraite. Il choisit beaucoup plus librement finalement qu'un salarié. Mais par contre, il faut qu'il le fasse. Parce qu'il n'est pas obligé de le faire. Mais c'est ça le problème. Mais c'est qu'il faut vraiment qu'il ait conscience que c'est important de le faire, tout comme pour un salarié, mais que c'est à lui de le faire. Donc c'est là où il faut l'accompagner, toi et moi, à différents niveaux. Mais c'est important. Donc moi, effectivement, dans les prévisionnels que moi je fais avec mes clients, par contre, on va mettre en place une enveloppe pour qu'ils puissent... Une enveloppe dédiée à la retraite pour plus tard. Tout à fait. Pas que sur la retraite, sur d'autres aspects aussi, prévoyance, etc. Mais entre autres là-dessus. C'est vrai que chef d'entreprise, on a la liberté, a priori, de pouvoir choisir ses clients, choisir ses horaires, choisir ses projets. Cette flexibilité, finalement, elle s'accompagne aussi d'un besoin, comme tu l'expliquais, de planifier financièrement ses affaires, sa protection sociale, son développement commercial, la mise en place de systèmes de gestion automatique ou pas administratif. C'est compliqué, chef d'entreprise. Hein. Nos auditeurs qui sont pas travailleurs non salariés se rendent peut-être pas compte, mais c'est pas évident. Aujourd'hui, le chef d'entreprise, il va planifier, il va se donner éventuellement des marges de manœuvre. Toi, tu vas intervenir finalement comme un assureur qui va proposer de la prévoyance. Tu vas leur dire attention parce que sur tel aspect de votre affaire, que ce soit administratif, juridique ou comptable, là il y a des zones à travailler et vous ne voyez peut-être pas le danger arriver. C'est ça. Mon rôle d'être entre guillemets le copilote, donc externe, c'est de pouvoir dire attention derrière, de lever la main et de dire attention ici, je détecte un risque. Donc il y a quelque chose à voir et d'après de renvoyer vers des experts, donc vers toi si c'est sur l'assurance ou sur d'autres sujets, je sais pas, sur du légal ou du comptable effectivement, du fiscal. Donc les différents partenaires ou avec qui je pourrais travailler si je dois recommander des gens. Mais c'est vraiment important, c'est mon rôle de pouvoir dire attention, là il y a un point sensible, on regarde. Après le chef d'entreprise a toutes les libertés de dire oh, c'est bon, j'évalue le risque, mais j'ai envie de rien faire. Ok, mais au moins t'es conscient. Il y a une différence à ne pas voir le risque et le voir et ne rien faire. Tout à fait. Et après, du coup, les chefs d'entreprise que tu vois, ils peuvent prendre des décisions éclairées. Tu leur as dit, un peu comme moi, voilà, je pense que vaut mieux vous assurer pour ça. Par rapport, je sais pas si vous faites des activités à risque. Maintenant, je vous l'ai dit, mais libre à vous de prendre ou de pas prendre. Ouais. Exactement. C'est eux les chefs d'entreprise, c'est pas moi. Moi, je suis là pour faire du conseil. Donc, je dis ce que je vois ailleurs, ce que j'ai vu ailleurs dans d'autres entreprises qui sont où il y a eu des choses qui sont passées. C'est important effectivement de dire ça, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Ça, c'est primordial, il faut le faire. Et d'aller, mon métier aussi d'aller un peu plus loin, jusqu'à faire des simulations potentielles, de dire voilà, s'il se passe ça, l'impact c'est tant. Ou c'est tel événement. Donc, pour que derrière ça puisse aider à la prise de décision. La prise de décision, je vois bien, parce que vous savez, je suis chef d'entreprise aussi. On est confronté tous les jours à des prises de décision à court terme. Et on pense qu'en prenant des bonnes décisions à court terme, que ce soit sur ses investissements ou sa retraite, puisque c'est le sujet du jour, mais en prenant une multitude de petites décisions bien sensées à court terme, en les mettant bout à bout, on va vraiment construire une stratégie de long terme, que ce soit pour sa retraite ou globalement pour son entreprise. C'est la difficulté aujourd'hui, c'est la confrontation finalement, sans faire de psychologie, d'un espace-temps qui est particulier. On se projette dans le long terme en tant que chef d'entreprise, pourtant on doit prendre des décisions à court terme. Tes clients chefs d'entreprise aujourd'hui par rapport à la retraite ou d'autres sujets, comment ils gèrent ce rapport au temps ? En fait, dans la prise de décision, souvent quand on n'a pas tous les éléments, on va décaler sa prise de décision. Bon, je réfléchis encore, et je me laisse du temps et je prendrai ma décision plus tard. Et souvent, pendant quelques mois, il n'y a pas eu de prise de décision. Ce qui, en soi, est une décision de ne rien faire, qui n'est pas forcément la meilleure. Donc, c'est là où mon métier, il est là aussi. Je suis souvent sur un axe d'aide à la prise de décision,
de pouvoir dire, attends, on se pose 2 minutes, donc tu as le choix entre aller à gauche ou aller à droite, on fait les 2 hypothèses, on regarde les 2 résultats potentiels, à gauche c'est ça, à droite c'est ça, maintenant tu peux décider. Dans 9 cas sur 10, quand on prend pas la décision, c'est parce qu'il manque quelque chose, c'est souvent un chiffre finalement. Et après, c'est pas forcément le plus gros chiffre qu'on va choisir, il y a la loi du cœur qui parle, et heureusement, bien sûr. Mais au moins, quand on sait c'est tant ou tant, bah ok, bah du coup mon critère premier, si c'est pas le chiffre, c'est peut-être autre chose, mais ok, mais au moins on sait, on est capable de prendre sa décision et plus rapidement. Et on avance si on passe à autre chose. Et c'est pas grave si sur une quinzaine de décisions on s'est trompé sur 2, bah c'est pas grave, mais au moins on a fait avancer les 13 autres, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je me rends compte en étant également employeur et côtoyant beaucoup de chefs d'entreprise comme toi que on va dire la flexibilité des horaires est quelque chose d'important, très important. Aussi que le vivre une retraite avec des moyens, oui c'est une chose, mais avoir du temps aussi pour vivre sa retraite suffisamment longtemps, c'est aussi une priorité qu'on rencontre aujourd'hui. Et je vois bien avec l'effet des 35 heures. Au début, je pense qu'on a fait, on a proposé les 35 heures. Je pense que c'était une bonne idée, en disant aux gens, finalement, vous allez être payé pareil, mais vous allez avoir plus de temps. Et on se rend compte que finalement aujourd'hui, les gens continuent toujours de faire des heures supplémentaires parce qu'il y a quand même les cordons de la bourse qui sont là. Et je pense qu'en tant que chef d'entreprise, ça tu peux nous en dire plus aussi peut-être sur les arbitrages qui sont faits aujourd'hui entre je gère une boîte et je travaille comme un dingue et j'ai un gros revenu, ou bien simplement je vais peut-être travailler différemment, mais je vais me dégager du temps, je vais pouvoir embaucher et je vais pouvoir finalement avoir plus de temps pour ma famille ou partir à la retraite plus tôt. Oui, tout à fait. Moi, dans la typologie de clients que je peux accompagner, ce qui est important, c'est quels sont leurs projets, quels sont leurs souhaits. Et j'ai 3 typologies de clients, on va dire. Bon, le premier, ça peut être, il y a une notion un peu de, entre guillemets, de richesse de l'entreprise, donc de dégager un peu plus de marge de manœuvre, soit effectivement pour pouvoir investir, pour pouvoir mettre en place des solutions vis-à-vis des salariés ou potentiellement pour augmenter sa rémunération de gérance. Le deuxième axe, ça peut être effectivement ce que tu mentionnes, et de plus en plus d'ailleurs ça se développe, des gens qui sont dirigeants d'entreprise, l'entreprise va bien, leur rémunération est suffisante, ça leur va, par contre ils arrivent même plus à compter combien d'heures ils passent par semaine dans l'entreprise, peut-être 45, 50, 60 heures, et des fois je trouve des choses que j'arrête de compter parce que c'est des chiffres qui me dépassent. C'est marrant. Et c'est là où justement mon rôle il va être d'essayer de trouver une notion de performance quand même dans l'entreprise pour que derrière on puisse maintenir un résultat d'entreprise et donc finalement une rémunération de tout le monde, y compris bien sûr du gérant, tout en diminuant les horaires de la personne qui est le gérant, parce que il a d'autres activités à côté. Moi j'ai des clients qui ont d'autres activités à côté vraiment perso et des projets super que j'adore, auxquels j'adhère, et du coup c'est mon travail de pouvoir diminuer et qu'ils reviennent à un équivalent quasiment salarié, 35-40 heures par semaine. Et puis aujourd'hui, on va en parler après notre pause musicale, mais tu nous diras aussi que l'importance des statuts des statuts du chef d'entreprise, à savoir travailleur assimilé, salarié ou non salarié, est important. Et là-dessus, tu vas nous donner aussi des exemples concrets, un cas pratique de ce que tu as pu mettre en place chez un de tes clients. Et tu nous diras quelle situation tu as trouvé, ce que tu as mis en place, et au niveau retraite ou simplement gestion du temps ou amélioration de la trésorerie de l'entreprise, tu as pu trouver des marges de manœuvre pour faciliter une constitution d'un patrimoine ou d'un flux de revenus pour la retraite. Je vous propose qu'on se retrouve après notre pause musicale. Aujourd'hui, on est avec Fabien Cerisier de l'entreprise Physialis Conseil qui nous aide à trouver les moyens de trouver le potentiel de son entreprise pour préparer sa retraite dans les meilleures conditions. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Je vous retrouve à nouveau pour cette émission consacrée à la retraite et à la recherche du potentiel maximum de son entreprise. Et aujourd'hui, je suis avec Fabien Cerisier de l'entreprise Physialis Conseil qui nous donne à vous, chef d'entreprise, les clés pour optimiser votre entreprise et trouver les moyens de vous préparer une retraite. D'ailleurs, à ce sujet, je vous informe qu'on va réaliser une réunion d'information sur la préparation de la retraite pour le dirigeant avec Fabien et puis Émilie Jouan.
et vous aurez plus d'informations si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Gan Chambéry, on vous donnera les informations. On se disait justement avec Fabien que toi, ton métier, ça consistait à aider les chefs d'entreprise à prendre les bonnes décisions sur l'optimisation de leur entreprise. Bien sûr, t'es pas là pour fouetter les chefs d'entreprise, mais parfois entendre des choses véritables et sensées, ça fait du bien aussi. C'est le but du regard extérieur quelque part, c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui dise attention là, t'as le droit de faire ça, tu peux faire ça, mais il y a peut-être d'autres solutions, je te les présente après, c'est toi qui prends la décision, c'est toi le chef d'entreprise. Ouais. Et mon métier n'est pas non plus, quand on parle d'augmenter les performances, les gens pensent que soit je suis ce qu'on peut appeler des fois un cost killer, donc réduire les charges, etc. Pas du tout, je préfère améliorer les ventes que réduire les coûts. Et derrière aussi, d'autres peuvent penser que ça va être de faire en sorte que les salariés travaillent plus ou plus vite, je sais pas comment le présenter, mais pas du tout. Le but est vraiment avec l'équipe que j'ai, avec leur performance entre guillemets, avec les charges que j'ai, avec les tarifs que j'ai, mais déjà rien qu'avec ça, est-ce que je suis déjà au top? Et c'est ça l'idée. Donc de faire une analyse, donc moi je fais un diagnostic, comme tu le sais, d'entreprise, et ce diagnostic, il a pour but justement de voir est-ce que en l'état actuel des choses, est-ce que les choses sont optimisées? Et si c'est pas le cas, combien on pourrait dégager si c'est un résultat financier? Et après, en fonction du projet que le dirigeant peut avoir, qu'est-ce qu'on en ferait? Et notamment sur l'aspect retraite. Sur l'aspect retraite, après, comme je disais avant la pause musicale, ça peut être aussi tout simplement lever le pied et puis plus travailler 70 heures par semaine, en travailler que 40 ou trouver des solutions pour pouvoir aussi passer du temps avec sa famille, avec ses amis, ses activités et puis aussi pas arriver à la retraite complètement éreinté. Et si grâce à toi, les gens peuvent se constituer un capital plus facilement, ils seront peut-être en meilleure forme et puis ils auront un niveau de richesse qui sera suffisant pour vivre dignement. Là, tu parlais on va rentrer dans le vif du sujet, tu nous donneras un cas pratique de ce que tu as pu mettre en place avec un client et quel est le résultat final par rapport au sujet du jour. Les gens cherchent pas forcément à gérer les coûts, ils vont chercher à améliorer leur marge, leur chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'ils te demandent aujourd'hui, les chefs d'entreprise que tu vois? Ils me demandent des fois des choses comme si j'avais une baguette magique, mais au-delà de ça, il n'y a pas besoin de baguette magique, juste de gérer différemment son entreprise. Ça a des résultats. Je peux avoir aussi bien des créateurs, des développeurs que des gens qui sont en transmission d'entreprise. Et si tu veux, je peux me concentrer un peu sur l'aspect transmission qui est vraiment souvent lié à l'aspect retraite. Derrière, dans la transmission d'entreprise, il va y avoir l'évaluation de l'entreprise, la valorisation. Derrière, il va y avoir aussi également, est-ce que cette valorisation, elle est pertinente vis-à-vis du modèle économique, du métier de l'entreprise ou pas? Est-ce que moi, je détecte qu'il y a des leviers qu'on n'a pas forcément actionnés, auquel cas, va peut-être me décaler la transmission à 2 ans, 3 ans, pour qu'on puisse améliorer les indicateurs, améliorer les bilans, entre autres, pour que la valorisation soit optimum. Ça, c'est des points aussi. Et enfin, je rencontre pas mal de choses, c'est que les gens qui veulent transmettre leurs entreprises, disent ok, moi je veux bien la transmettre, mais je sais pas qui peut reprendre, qui pourrait racheter derrière, etc. Et souvent, c'est quand même mieux si on a le repreneur sous la main. Ouais. Et des fois on l'a. Ça peut être effectivement, on pense souvent aux descendants, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les salariés. Et le point bloquant, ça peut être que la personne en question, que ce soit un descendant ou un salarié, ne se sent pas d'être chef d'entreprise parce qu'il l'a jamais été, et ça peut lui faire un peu peur. Et moi aujourd'hui j'ai des cas où les entrepreneurs qui sont donc les cédants, qui vont transmettre leur entreprise, on travaille sur la valorisation, etc. bien sûr, mais mettre derrière en place un accompagnement de ma part pour que, entre guillemets, j'accompagne le repreneur pour le sécuriser, pour le former sur ce que c'est que le métier de chef d'entreprise, pour qu'il démarre sur de bonnes bases. Et c'est aussi très intéressant et louable par le cédant, parce que c'est un peu le message de dire, je te cède ma boîte, mais je veux que tu réussisses, parce que quelque part, ma boîte, c'est mon bébé, je veux qu'elle marche. Ouais. Et aussi, je te donne les clés pour que tu le fasses à ta sauce. C'est pas à moi de te former sur ce que c'est le métier. Je préfère que ce soit quelqu'un d'extérieur, qui a peut-être donné des compétences et des connaissances sur des nouvelles techniques aujourd'hui, de gestion, de management, de vente et tout ce qui va avec, pour que derrière, tu puisses faire la boîte à ta sauce, quoi. Ça devient la tienne. Ouais, ça c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, j'avais noté il y a quelque temps une information que j'ai lue. Il y a plus de la moitié des personnes, donc des chefs d'entreprise en Haute-Savoie, qui ont plus de 50 ans.
Donc l'effet vieillissant aussi de la population, les caractéristiques de notre pyramide des âges, on retrouve la chose suivante, la population vieillit parmi aussi les chefs d'entreprise et la valorisation d'une entreprise aujourd'hui, puisque alors faut savoir qu'il y en a plein qui trouveront jamais quelqu'un pour reprendre, hein, voilà, mais la plupart du temps quand l'entreprise la transmission est bien anticipée, qu'elle est bien claire, c'est aussi une source de maximisation de sa vente et aussi du capital qu'on pourra en retirer plus tard à la retraite. Je prends souvent l'exemple des actions qui sont cotées tous les jours, hein. On entend le cours de telle action qui monte ou qui descend. Une entreprise qui voit ses comptes publiés, qui a des comptes fortement dégradés parce que alors ça peut être beaucoup de contentieux avec les salariés, ça peut être une augmentation de la dette, etc. L'entrepreneur va vendre, l'entreprise vaut moins, et on peut penser qu'à l'échelle des clients que tu rencontres, c'est que si la transmission est pas bien préparée, anticipée, on va dire comptablement aussi, l'entreprise elle vaut moins, et finalement ce que j'espérais en tirer à la retraite, c'est peau de chagrin. Tout à fait, il faut l'anticiper là-dessus aussi. Ça va jouer sur la valorisation. Il y a un point qui va jouer sur la valorisation, c'est aussi l'aspect homme-clé. Je peux avoir une boîte qui va avoir 3-4 salariés, qui a pignon sur rue, qui tourne, qui a un bon carnet de commandes. Si derrière les gens viennent, non pas pour la boîte, mais pour moi, parce que c'est moi le gérant et qui me connaissent, que c'est mon réseau d'amis quelque part qui me fait travailler, et que c'est moi qui suis le seul à avoir un certain savoir-faire dans l'entreprise, je suis homme-clé. Et du coup, si je me retire de la boîte vaut plus grand chose. Et c'est là aussi où j'accompagne les entrepreneurs pour qu'ils ne se détachent de ce point homme-clé, pour que derrière, le savoir-faire et la réputation soient répartis sur d'autres personnes pour que ça fasse pas peur à un repreneur éventuel. Bien sûr. C'est tout à fait ce que je rencontre au quotidien. J'ai l'impression d'écouter des clients en détresse. Là, tu nous as parlé de la transmission, tu nous as parlé de la reprise d'entreprise. Il y a aussi un aspect qui est hyper intéressant et important. Alors, on peut le faire en cours de route ou lors de la création d'une entreprise. C'est le choix du statut. Tu peux conseiller, toi, aujourd'hui, les chefs d'entreprise sur le choix du statut, et en quoi, par rapport au sujet du jour sur la retraite, en quoi ça a une influence aujourd'hui? Oui, bien sûr, il y a le choix du statut. On pense souvent que la question elle est faite qu'une fois au moment de la création de l'entreprise, mais pas que. Moi, je rencontre des chefs d'entreprise qui ont une entreprise depuis plusieurs années, sur lequel il est intéressant de faire le changement de statut. Ça peut être d'un point de vue optimisation fiscale, mais pas que. Mais sur l'aspect retraite, effectivement, on va pouvoir penser aux personnes qui vont pouvoir faire un cumul emploi-retraite, donc pour toucher leur pension retraite et en même temps continuer leur métier dans l'entreprise. Donc là, ça peut être intéressant de changer de statut, peut-être repasser en SAS par exemple, s'ils n'ont pas besoin d'une rémunération de la part de l'entreprise, juste verser des dividendes et d'attendre peut-être la cession de l'entreprise, et ils vont vivre entre-temps sur la pension retraite qu'ils vont percevoir par exemple. Donc c'est des points qu'on va aborder évidemment. Et c'est vrai que par rapport je me souviens quand j'avais fait cette première émission, c'était en plein pendant les manifestations, mon émission sur la retraite, le tome 1, comme je dis, c'était en plein sur les manifestations, et c'est vrai qu'avec mon invité du jour, on avait mis en perspective aussi que l'âge de départ en retraite reculait, et que du coup, on allait devoir travailler tous plus longtemps, ça c'est une certitude, mais ça veut dire aussi qu'en tant que chef d'entreprise, on va devoir aussi travailler plus longtemps, donc on va devoir piloter peut-être son entreprise différemment au moment clairement où on a l'âge légal de partir en retraite, mais qu'on doit continuer quand même de travailler. Ça peut décaler l'âge de travail. En fait, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs choses. Il y a des fois, on ne sait pas vraiment à quel âge on va partir, et c'est là où l'atelier qu'on va animer ensemble sur janvier est intéressant, où il y a une troisième personne qui sera avec nous, donc Émilie, est spécialisée là-dedans sur le calcul à partir de quand vous pouvez partir ou pas. On a un cas en commun justement d'un entrepreneur qui pensait partir dans 3-4 ans, et finalement, de son côté, Émilie lui annonce qu'il peut partir dès aujourd'hui s'il veut. Et moi, de mon côté, je fais la valorisation et l'accompagnement du repreneur qui est un salarié derrière. D'accord. Et donc, ça matche bien. Mais du coup, le repreneur se dit, mais je vais partir cette année, quoi. Enfin, il veut partir. Finalement. Ouais. Donc, les rêves qu'il pensait atteignables dans 3 ans, ils sont accessibles tout de suite. Voilà, pourquoi pas. Donc, effectivement, c'est des choses qu'on travaille ensemble, mais ça aurait été mieux de l'anticiper pour la valorisation de l'entreprise, quoi qu'il arrive.
C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs de Radio Grand Lac qui doivent se retrouver dans tes propos. Je pense qu'ils doivent, sans exagérer, boire tes paroles, parce que on se rend pas compte quand on est quand on est salarié, mais quand on a sa propre entreprise. Moi, je viens d'une famille, par exemple, qui n'a pas du tout de chef d'entreprise. On se sent souvent seul, et pour prendre les décisions, c'est quand même bien d'avoir des gens qui peuvent vous écouter et qui peuvent vous aider à prendre les bonnes décisions. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret, chiffré, on a encore quelques minutes, de ce que tu as mis en place, de quelle situation tu as trouvé pour un client, quelle problématique il avait, comment tu as intervenu, et finalement qu'est-ce que tu lui as donné comme marge de manœuvre, que ce soit pour la préparation de sa retraite ou autre chose. Ouais, parce que j'ai plusieurs sujets en tête, mais je vais en prendre un effectivement plus sur la gestion du temps, parce que j'en ai d'autres sur plus l'optimisation de richesse de l'entreprise entre guillemets, mais plus sur la gestion du temps. Où par exemple, on prend un cas d'un salon de beauté où la gérante travaillait quasiment 60 heures par semaine, parce que c'est un peu le syndrome des commerçants. Je suis ouvert telle heure le lundi jusqu'au samedi, et je fais toutes les ouvertures de la boîte, et du coup ça fait beaucoup. Et qui n'avait pas une rémunération à la hauteur de son effort, on va dire. Et donc c'est là où je suis intervenu pour refaire tout le calcul de marge, de rentabilité, l'organisation interne. Donc ça veut dire qu'on a changé certainement certains tarifs. Il y en a qu'on a haussé, mais il y en a qu'on a baissé aussi, vis-à-vis de la concurrence, c'est important. Et également, on a embauché, on a passé un salarié qui était à temps partiel à temps plein, ce qui fait qu'aujourd'hui la gérante, elle est passée à 37 heures par semaine. 37h50, enfin 37h30 par semaine, donc ce qui est intéressant. Rémunération qui est augmentée à la fois via son salaire et via d'autres systèmes également. Et surtout un aspect sérénité. Parce que déjà je suis là pour discuter de tous les sujets, elle ne savait pas vers qui se tourner auparavant. Et aussi sérénité dans le sens où ces salariés, donc ils sont des gens, donc on a fait des bons recrutements, donc elle a confiance, et des gens qu'elle connaissait un peu d'avant aussi, donc ça joue. Mais ceci dit, elle n'a pas de souci à remettre les clés de la boîte pour son jour off, et il n'y a pas de problème, quoi. Tu lui as créé une bulle de confiance, tu l'as mise dans une bulle de sérénité. La sérénité, c'est vraiment important sur mon métier. Finalement, je crois que sur mon métier, c'est 76% des clients disent que c'est le point premier qu'ils apprécient dans le fait d'être accompagnés. Et c'est ça la force d'être accompagné. Ce que je disais précédemment, c'est que les plus grands dirigeants d'entreprise ou présidents ou autres, leur force, c'est surtout de se faire bien entourer. Ils vont pas tout faire tout seuls, ils vont pas réinventer la roue. Et c'est là où mon métier est, c'est de faire en sorte que tu peux pas penser à tout quand tu es chef d'entreprise, et comment s'assurer que tu es avec les techniques et les méthodes les plus optimum, mais aussi les plus modernes, et pas hériter de quelque chose que tu as fait depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et tu sais pas si tu t'es réinventé finalement. Ouais, c'est vraiment je suis vraiment content que tu sois venu aujourd'hui. C'est vraiment une super émission. Je pense que ça donne beaucoup de clés pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent. Si on veut te rencontrer, comment on fait? On pourrait rester encore, je pense, 1 heure à parler du sujet, mais je crois qu'il y a de la musique après l'émission, il y a un flash info, et puis il y a une autre émission aussi. Bien sûr, tu seras réinvité sur le sujet, Fabien. Il y a aucun problème. Et si on veut te rencontrer, comment on fait? Il y a 2 choses. Il y a déjà effectivement l'atelier qu'on va faire fin janvier sur l'atelier spécifiquement préparer sa retraite en tant que chef d'entreprise. D'une part, donc on communiquera là-dessus sur les réseaux sociaux, notamment sur ton agence Gann Chambéry, avenue Jaurès. Et derrière, il suffit de taper Fabien Cerisier. Cerisier, c'est comme l'arbre cerisier. Cerisier Aix-les-Bains, et vous trouverez mes contacts. Et on te trouve directement. Exactement, et mon portable et tout ce qu'il faut. Et tout chef d'entreprise qui se pose des questions sur sa boîte, son potentiel, sa gestion, sa croissance, son avenir, il peut faire appel à toi. Même les gens qui se posent pas de questions, c'est là où des fois ça peut être très intéressant. Je te dire, moi j'ai l'impression que tout va bien, mais vérifions. Toi, tu vas peut-être leur mettre en évidence qu'ils sont déjà au pied du mur. Dans 40% des cas, ça arrive. Ok. Écoute, Fabien, vraiment, je te remercie d'être venu aujourd'hui. C'était une belle interview donc de Fabien Cerisier de Physialis Conseil. Cette émission touche à sa fin. C'était la dernière de l'année 2023. J'aurai le plaisir de vous retrouver mi-janvier
pour une nouvelle saison de votre série d'émissions Vos assurances au quotidien. Je vais maintenant rendre l'antenne et on retrouvera à 12h05 après le Flash Info de Maxime, l'émission animée par Fabien, On passe à l'action. Je rappelle que c'est une émission sur le monde de la finance qui vous donne toutes les clés pour faire fructifier votre patrimoine. On a l'impression que c'est le petit train aujourd'hui, hein. Une émission sur la gestion d'entreprise, la préparation de la retraite et on va finir sur le patrimoine. C'est super. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes à tous et à toutes. Merci Fabien et puis à l'année prochaine. Merci Arnaud, joyeuses fêtes à tout le monde. Toute l'équipe de Radio Grand Lac Vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël!